Dans cette troisième capsule vidéo consacrée au langage SQL, nous allons poursuivre la découverte de l'univers des requêtes et tout particulièrement les requêtes ô combien importantes de mise à jour des tables d'une base de données. Allez, en route pour la découverte. Avant de voir en détail les requêtes de mise à jour, quelques rappels au niveau de la syntaxe. Une requête de mise à jour doit comporter trois éléments obligatoires. En premier lieu, le mot-clé update suivi du nom de la table sur laquelle vous souhaitez faire la mise à jour. Ensuite, le mot-clé set pour préciser le ou les champs ainsi que leur valeur de mise à jour. Enfin, le mot-clé where concernant les champs à modifier. On utilisera donc une structure conditionnelle comme précédemment pour les requêtes d'affichage. Passons maintenant à quelques cas concrets avec notre table film et notre table réalisateur. Avant d'attaquer sur les requêtes de mise à jour, nous allons créer un champ supplémentaire dans la table réalisateur correspondant en fait au nombre de films de ce réalisateur. Pour cela, il suffit d'utiliser en fait la syntaxe alter table pour dire que l'on va travailler avec la table, préciser son nom évidemment, table réalisateur, puis utiliser le mot add pour préciser que vous voulez ajouter une colonne avec le mot-clé colonne et préciser le nom de cette colonne. On peut ensuite donner le type de données de cette colonne. Ici, on sera en entier, donc avec le mot-clé integer. Vous lancez la requête et votre colonne est créée. Vous pouvez vérifier dans votre table réalisateur que vous avez une colonne de plus. Comme vous le voyez dans la table réalisateur, cette colonne en fait est entièrement nulle. Nous n'avons pas encore complété de nombre de films pour les réalisateurs. Nous voyons également que dans notre ligne 11 pour Cindy Lumet, il n'y a pas de nationalité. Nous allons donc pouvoir travailler tout d'abord à la mise à jour de cette nationalité. Pour cela, nous allons utiliser en fait le mot-clé update qui correspond donc à la mise à jour. Pour cet update, il faut préciser sur quelle table vous travaillez, la table réalisateur, suivi ensuite du mot-clé set pour dire sur quel champ vous souhaitez travailler. Nous souhaitons travailler sur la nationalité du réalisateur. Nous lui attribuons avec le signe égal la valeur États-Unis. Bien sûr, il faut faire très attention, nous voulons ne modifier qu'un seul réalisateur, donc nous précisons avec la clause where que le nom du réalisateur sur lequel nous voulons modifier la nationalité est Lumet. Nous vérifions bien effectivement qu'il n'y a qu'un seul réalisateur présentant ce nom-là. Vous exécutez votre requête, il vous précise un enregistrement affecté. Vous pouvez retourner dans votre table réalisateur, constater que la nationalité États-Unis a été inscrite pour ce réalisateur. Deuxième exemple, toujours sur la table réalisateur, donc avec un update réalisateur, nous allons modifier le nombre de films du réalisateur, donc 7 nombre de films de réalisateur, et nous allons indiquer arbitrairement, juste pour l'exemple, un film pour les réalisateurs. Donc on rajoute une condition dont la nationalité, donc avec la clause where nationalité réalisateur égale États-Unis. Donc tous les réalisateurs des États-Unis auront un nombre de films égal à 1. Nous lançons la requête et on voit le nombre d'enregistrements modifié. Quand on se rend sur la table réalisateur, vous voyez bien que tous les autres réalisateurs sont restés à nul et les réalisateurs américains ont un nombre de films égal à 1. Pour l'exemple toujours, nous allons essayer de modifier plusieurs champs en même temps. Il suffit de séparer les champs par des virgules et de rajouter toujours l'affectation avec le signe égal. Nous allons donc, pour les réalisateurs des États-Unis, passer le nombre de films à 2 et changer l'intitulé de la nationalité en USA. La condition where n'a pas changé ici. Lorsque l'on exécute la requête, vous voyez bien que USA
a été ajouté à la place de États-Unis et le nombre de films est passé à 2. Créons maintenant une table nationalité pour pouvoir travailler avec et la mettre à jour. La table nationalité en fait va contenir un identifiant qui correspondra à sa clé primaire, donc qui sera non nul de type entier, en auto-incrémentation, et le nom de la nationalité avec une chaîne de caractères de 60 évidemment non nul. Nous avons créé la table, nous allons pouvoir vérifier qu'elle est bien créée comme il faut avec ces deux champs et travailler ensuite avec cette table-là. Nous allons pouvoir en premier lieu en fait essayer de rechercher toutes les nationalités qui existent dans les tables précédentes. Alors dans la table film, si on ne se souvient pas du nom de la nationalité, vous pouvez utiliser la syntaxe avec l'étoile. À ce moment-là, tous les champs de la table vous seront affichés. On voit bien que le champ nationalité donc, correspond à notre informations nécessaires. On sort l'ensemble des nationalités de la table film. Et vous voyez, vous avez des doublons, des triplés, etc. Il y a plein de réalisateurs des États-Unis, plusieurs de France. Pour afficher uniquement les valeurs distinctes, il suffit de rajouter le mot-clé distinct au niveau de votre champ. Vous faites un select distinct nationalité et à ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a que 3 nationalités différentes dans votre table film. Nous allons pouvoir nous servir de cette information-là pour l'insérer dans notre nouvelle table nationalité. Pour insérer des éléments d'une autre table, eh bien, nous pouvons réutiliser le mot-clé Insert into vu précédemment, en précisant bien sûr sur quelle table nous souhaitons travailler, la table nationalité. Entre parenthèses, il faut préciser le nom des champs que nous souhaitons insérer. Ici, il n'y a que le nom de la nationalité, hein. L'idée est en auto-incrémentation. Et nous allons pouvoir dire d'où viennent ces champs. Ils viennent de la table en fait film, en faisant un select sur la nationalité des films. En particulier de la table film. N'oublions pas que nous voulons récupérer tous les champs de la table film en distinct et donc d'utiliser le mot-clé distinct. Nous pouvons vérifier ensuite que sur notre table nationalité, nous avons effectivement les 3 nationalités qui correspondaient à celles de notre table film. Exemple suivant, nous avons créé dans notre table film une colonne ID nationalité film et nous allons essayer de l'alimenter grâce en fait aux nationalités correspondant à notre table nationalité. Vous voyez que dans la table nationalité, il n'y en a que 3. Dans la table film, nous avons une colonne avec le nombre de caractères en clair. Et bien pour cela, en fait, nous allons pouvoir mettre à jour notre table film et ce que nous allons mettre à jour correspond au champ en fait ID nationalité du film, donc avec le set ID nationalité du film, nous allons pouvoir lui attribuer, alors il va falloir aller chercher dans la table nationalité, donc nous allons faire un select pour aller chercher une valeur, nous allons chercher l'idée de nationalité, de quelle table? Eh bien de la table nationalité, et dans la condition nous allons utiliser en fait le fait que le nom de la nationalité correspond à la nationalité du film. Donc nous allons prendre comme condition film point pour dire que nous allons chercher le champ dans la table film, donc nationalité film, qui est égal en fait à dans la table nationalité au nom de la nationalité. On ferme notre parenthèse et on n'oublie pas éventuellement notre point virgule. Nous lançons la requête de sélection et de mise à jour plutôt telle qu'elle est ici et vous voyez bien que vous avez tous vos enregistrements qui ont été affectés. Si on se retourne sur la table film, vous voyez bien que tous les films des États-Unis ont l'identifiant nationalité 1, la France 2 et le Royaume-Uni 3, correspondant précisément à ce que nous avions dans notre table nationalité. Poursuivons maintenant nos requêtes de mise à jour avec la table réalisateur. Nous allons sur la table réalisateur essayer de modifier en fait le nom du réalisateur en le passant par exemple en majuscule avec le mot-clé upper. Il suffit de mettre le nom du champ entre parenthèses derrière upper. Donc on prend le nom du réalisateur, on le passe en majuscule et on l'affecte à nom du réalisateur. On va le faire cette fois-ci avec une condition en ne prenant en fait que les réalisateurs
de nationalité du réalisateur correspondant à USA. Et lorsque l'on lance notre requête, ici, vous voyez bien que pour les réalisateurs d'USA, donc qu'on avait dans notre table, en lançant la requête, maintenant nous allons pouvoir comparer dans notre table réalisateur le nom, uniquement le nom, pas le prénom, le nom de ces réalisateurs est passé en majuscule. Dernière petite subtilité, si nous voulons remettre de manière propre le nom des réalisateurs avec la première lettre en majuscule et la lettre suivante, toutes les lettres suivantes en minuscule, nous pouvons le faire toujours avec upper en prenant juste des morceaux de chaîne avec le mot-clé substr qui est assez simple à utiliser. On prend le champ sur lequel on veut prendre une partie de chaîne de caractères, virgule le premier caractère concerné, virgule le nombre de caractères concernés à partir de ce premier. On n'oublie pas de fermer les parenthèses. On va concaténer les chaînes avec les deux tubes et passer le reste de la chaîne en minuscule avec le mot-clé lower, en prenant avec le mot-clé substr juste une partie de la chaîne, c'est-à-dire toute la chaîne à partir du deuxième caractère, le premier étant passé en majuscule. Lorsque l'on exécute notre requête, tous les enregistrements correspondants sont mis à jour. Voyez bien que le nom des réalisateurs est revenu avec la première lettre en majuscule et les lettres suivantes en minuscule. Nous allons maintenant résumer les principales syntaxes du langage SQL vues dans ces capsules. Tout d'abord, pour ajouter des données, nous utiliserons insert into. Pour mettre à jour des données, nous utiliserons update, le nom de la table set. Pour effacer des données, nous utiliserons delete from en précisant de quelle table il s'agit. Et pour afficher des données, bien sûr, le select, le nom des champs, suivi de from pour préciser le nom de la table. Concernant les requêtes d'affichage et plusieurs autres requêtes, nous pouvons utiliser des conditions avec le mot-clé where et nos types de booléens. Donc évidemment, enchaîner les requêtes avec des ent ou des or, utiliser les mots-clés in et not in pour préciser dans quelle liste d'éléments ils doivent être présents ou pas présents. Enfin, nous pouvons trier les données avec le mot-clé order by ou limiter le nombre de lignes avec limit. Maintenant que nous connaissons les fondamentaux du langage SQL pour les requêtes de mise à jour des bases de tables de données relationnelles, nous allons pouvoir passer à la pratique et à la mise en œuvre de nos connaissances dans les activités qui vont suivre, avant d'aller encore un peu plus loin dans l'apprentissage du langage SQL avec la découverte de la notion de jointure dans la prochaine capsule vidéo. Bon courage!